Bonsoir mes amis, bienvenue à cette méditation du 14 juin. Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Ce soir, nous allons pour la première fois utiliser les champs lumière dont je vous ai brièvement parlé la semaine dernière pour accompagner notre méditation. Donc, je vous en dirai un peu plus sur les champs lumière dans quelques minutes. Avant, je voudrais vous présenter les deux œuvres qui vont nous accompagner ce soir. La grande, c'est l'œuf primordial et c'est tout à fait en lien avec le thème de ce soir, qui sera la sécurité. Donc, nous allons retrouver notre sécurité intérieure, celle que nous pouvons retrouver à l'intérieur d'un œuf, d'un cocon protecteur. Et la deuxième, la petite œuvre, s'intitule Terre royale. C'est ce que nous allons tenter de créer en nous, vraiment de ressentir cette terre royale, accueillante, bienfaisante et aussi, bien sûr, sécurisante. Alors, j'ai décidé ce soir d'utiliser les champs lumière pour la première fois. Je vous avais dit la semaine dernière qu'il y en a 9, en tout cas que les champs lumière sont présentés sous 9 fréquences sacrées. Vous avez la liste sur mon site. Je ne sais pas si je présenterai les 9. Je n'ai pas non plus l'intention de les présenter dans l'ordre, mais ce soir, l'élan que j'ai, c'est de vous présenter le premier. Sur la sécurité, ça me paraissait important qu'on consacre cette méditation à trouver la sécurité intérieure. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un champ lumière? D'abord, ces champs sont créés par une Québécoise qui s'appelle Josée Robichaud. C'est une artiste douée, spirituelle, et qui, au-delà de faire de la musique, a envie d'accompagner l'éveil des consciences de façon intuitive. Donc, ces champs lumière lui viennent bien sûr par intuition. Et chacun des champs lumière, pour chacun des champs lumière, elle utilise les 9 fréquences différentes. Donc, vous avez par exemple celui de ce soir, sur la sécurité, elle utilise la fréquence 174 Hz. Il y en a un autre sur la régénération à 285 Hz, sur la libération à 396, la transmutation à 417, et j'en passe. Bon, les derniers, ce sont sur l'éveil à 741 Hz, l'amour inconditionnel à 852 et le dernier sur l'unité à 963, pardon. Donc, elle a découvert que chacune de ces fréquences était davantage porteuse d'une vibration, notamment celle de la sécurité, la reconnexion ou l'amour inconditionnel. Donc, c'est son travail d'artiste et d'être spirituel qui lui permet de trouver ça et de produire ça. Si vous allez sur YouTube, des chants avec les 9 fréquences sacrées, il y en a beaucoup. J'en ai écouté un certain nombre, mais aucune de ces musiques ne me convenait. Sauf que quand j'ai découvert les musiques de Josée, il y a peut-être 2 ans, j'ai su que ça, c'était vrai, que c'était de la lumière authentique et que ça pouvait accompagner mon travail. Alors, nous allons les utiliser un petit peu plus tard dans la méditation. Donc, pour nous préparer à cette méditation sur le thème de la sécurité, nous allons, comme nous le faisons habituellement, faire les 3 alignements ensemble. Alignement vertical. Une deuxième fois, ensemble. Alignement vertical. Pour l'alignement horizontal, une main au-dessus de la tête, l'autre tirée vers le bas, nos mains se rejoignent au niveau du nombril, ensemble.
alignement horizontal. Et encore une fois, ensemble, alignement horizontal. L'alignement temporel, donc je ressens mon passé sur la gauche, mon futur sur la droite. Ensemble, alignement temporel. Encore une fois, alignement temporel. Et nous allons maintenant en ajouter un dernier qui est alignement multidimensionnel. Alors, nos mains sont en diagonale, celle que vous voulez en haut et l'autre en bas, et nos mains vont se rejoindre au niveau du chakra du cœur, ensemble. Alignement multidimensionnel. Et on le refait, mais les mains en sens inverse, ensemble. Alignement multidimensionnel. Je vous invite à mettre votre attention sur vos pieds pour bien ressentir votre enracinement. Et faire descendre jusque dans vos pieds toute l'énergie qui est souvent captive du mental. Donc, on ouvre les vannes et hop, on laisse descendre l'énergie à l'intérieur du corps et à l'extérieur pour que l'énergie descende jusque dans les pieds, puis dans nos racines. On inspire et on expire amplement. On expire, on fait descendre l'énergie jusque dans nos pieds et on se relâche. On se relâche profondément. Descendez bien votre attention jusque dans vos pieds et de vos racines. Vraiment bien, bien, bien se relier à la terre. Et je vous invite maintenant à mettre votre attention sur votre chakra du cœur au centre de la poitrine.
Et puis, vous allez descendre votre attention d'une dizaine de centimètres jusqu'à votre chakra du plexus solaire. Et puis, vous descendez jusque dans votre hara. C'est à partir de cet endroit que nous allons faire le travail ce soir sur la sécurité. Alors, nous allons dire ensemble, je demande à toutes mes mémoires d'insécurité de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source, ensemble. Je demande à toutes mes mémoires d'insécurité de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Alors, soyez bien présents à ce mouvement qui se produit très certainement en vous, comme ces mémoires qui sortent de vous et qui retournent à la source, ou dans le vortex que vous avez devant vous si vous créez un vortex. De toute façon, le vortex conduit à la source. Et parce que nous avons résisté à l'insécurité, nous avons cristallisé ces énergies, ces mémoires. Donc aujourd'hui, pour être libre d'être en sécurité ou en insécurité, on doit libérer ces mémoires. Donc on va redire encore la même formule une autre fois pour libérer davantage. Et je vous invite à faire un mouvement je vous montre un mouvement qui part du bassin et qui monte comme ça pour vraiment libérer tout le plus de mémoire possible. Donc, en le disant, on fait le mouvement ensemble. Je demande à toutes les mémoires d'insécurité de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et vous continuez le mouvement pour vraiment... Là, on gagne du temps quand on fait ça. On accompagne toutes ces mémoires d'insécurité. Et nous pourrions dire ensemble, j'accepte la sécurité et l'insécurité. Ensemble, j'accepte la sécurité et l'insécurité. L'idée, c'est de changer notre programme, à savoir que l'insécurité, c'est quelque chose qu'on ne veut pas vivre, qu'on ne doit pas vivre, qui n'est pas bien, qui est à fuir comme la peste. Ben non, l'insécurité, c'est quelque chose que je peux ressentir et que je peux accueillir.
Et nous allons maintenant dire, je suis totalement insécure. Et simplement, faites l'expérience en conscience d'être totalement insécure et de ne pas rejeter ce sentiment, cette vibration, qui n'est qu'une vibration. Au lieu de la rejeter, j'accepte de la ressentir totalement. Et je me familiarise avec mon insécurité. Je deviens amie avec l'insécurité. Et je dis oui à l'insécurité. Et bien sûr, nous allons toujours préférer la sécurité, mais si nous rejetons l'insécurité, on crée la dualité et on n'embrasse que la moitié de la vie et ça crée des complications, notamment ces énergies se cristallisent et nous maintiennent dans la dualité. Nous allons maintenant écouter le premier chant lumière.
Nous allons maintenant rester quelques minutes en silence pour laisser la lumière continuer d'œuvrer en nous. Je vois dans l'ensemble du groupe des quantités astronomiques d'énergie, d'insécurité qui étaient cristallisées dans les corps subtils et qui retournent à la source afin que s'installe la sécurité, mais une sécurité qui est libre, c'est-à-dire qui laisse de place à des moments d'insécurité sans que ce soit traumatisant, juste l'accueillir, sortir de la dualité et accueillir ces deux aspects de la vie qui sont complémentaires et qui font partie de la vie. C'est le mental qui a décidé que quelque chose n'était pas bien et que l'autre était meilleur. Et si on revient au centre de nous, nous pouvons tout accueillir. Comme une terre royale. Installez-vous comme des souverains sur votre trône, sur votre terre royale, votre terre sacrée. Vivez votre vie vraiment comme des souverains, comme des êtres libres, déterminés, sachant ce qu'ils veulent, assumant toutes leurs décisions. Et non plus des êtres humains qui sont sous l'emprise de la peur et qui ne font que chercher à éviter des sentiments désagréables.
Installez-vous dans votre vérité et soyez souverain. Parce que la sécurité, elle est en vous et vraiment pas beaucoup à l'extérieur. Et nous allons dire ensemble, je suis en sécurité, je suis la sécurité. Ensemble. Je suis en sécurité, je suis la sécurité. Ressentez ça. Ô combien ça nous rend joyeux et léger quand on est libre de nos peurs et qu'on se sent en sécurité. Alors, je vous invite à remonter, ressortir de cette méditation si vous y étiez enfoncé profondément et reprendre contact avec votre réalité. D'abord, un contact visuel, peut-être un contact physique si vous avez envie de bouger, de vous étirer, de boire de l'eau, ce que je vous invite à faire, bien sûr. Alors, nous allons maintenant passer à l'intégration, mais juste avant, je voudrais vraiment reconnaître en chacun de vous l'être divin. Namasté.